nani iko mugeni usinifungie oh baba yangu moyo tucheze 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 michezo ya kwetu tucheze 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 tuvunje kauno tucheze 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 michezo ya kwetu tucheze 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 tuvunje kauno baba minakuya unirumie sana kuomba unirumie kama mtu analomba sasa huruma umsikie sababu On peut entrer dans une maison par la porte, mais dans un cœur, c'est autre chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tolo Relax, votre espace de détente, des dialogues et des réflexions. Aujourd'hui, nous abordons un sujet, il faut le dire, ultra sensible. Presque universel, vous le savez, mesdames et messieurs. Et je vous l'annonce, dès le départ, que faire pour se faire accepter dans sa belle famille? C'est la thématique que nous allons débattre aujourd'hui sur ce plateau. Doit-on s'adapter? C'est la question que nous demandons. S'effacer, s'imposer ou suivre le règne? Ou tout simplement rester soi-même? Mesdames et messieurs, et pour m'accompagner dans cette belle aventure, j'ai à mes côtés, ici, juste à ma gauche, une belle femme d'analyse, des flairs et surtout des présences. Elle s'appelle Orkasia, la princesse à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Emmanuel Pata, j'espère que tu vas bien. Très bien, moi je vais très bien, super bien. Ah ouais, ça va. Ça va. Ça va très bien. Très contente. J'espère que vous êtes bonjour. Hein? Et puis, Rosalie, toi tu te douche quand tu passes quoi? Quand tu une couleur, elle fait la même chose. C'est la question que tu me poses pas. Ah oui. Je vais très bien, je sais pas toi. Mais c'est quoi ça? Conséquence ou quoi? Bon, si je me suis demandé c'est quoi. L'autre fois c'était les verts, aujourd'hui les rouges. Ça s'appelle coïncidence. Ah ouais. Et non, Pata, tu vas bien? Ça va, elle t'a demandé est-ce que ça va bien? Oui, j'ai dit je vais bien. Tu n'as pas répondu, réponds pas. Ah, j'ai dit Elle, c'est la reine. je vais bien. Orkasia KMB. D'accord. Alors aujourd'hui, elle est fâchée, c'est ça? Apparemment. Alors c'est quoi? Là, on sait le voir. On sait très bien les voir, mesdames et messieurs, les cadres est posé et les voix, vous venez de les entendre, sont là et les cœurs aussi sont ouverts. C'est le relax d'aujourd'hui. C'est parti. Quand on entend, on est attentif et attentive, mesdames et messieurs, et quand on voit, on sait. Et quand vous voyez Tolo Relax avec ces sujets, vous vous demandez qui sera l'invité. Mesdames et messieurs, dans cette émission d'aujourd'hui, les sujets est calculé et l'invité également. Aujourd'hui, nous accueillons une femme de fer, une figure emblématique de la télévision. Elle, c'est la femme qui a
fait l'exception dans la société, c'est une femme qui connaît ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle fait. Elle s'appelle Rega Diana. Après une transition. Évidemment. Et les dames, on peut déposer, même cette tenue ne vous dit rien. Ah ben oui. Elle, c'est Madame Rega Diana. Diana. Évidemment. Ah, jolie tenue, Madame Rega. Très belle. Ah ouais. Vous allez très bien. Toujours belle. Toujours belle. Tu es connue. Merci beaucoup, Orcasia. Merci beaucoup. Vous êtes également belle. En fait, pour passer dans cette émission, il faut bien calculer. Sinon, vous risquez de faire les filles sont maquillées, habillées. Vous sentez les couleurs. Je me suis dit, si j'y vais, bakata, bakata. Merci beaucoup, en tout cas. Vous allez découvrir en détail qui elle est. Nous avons dans cette émission la rubrique portrait. Donc, soyez très patients. Vous vous demandez ce qu'elle fait dans la société, mais vous allez les revoir et vous allez encore les constater par nos dires et par notre manière de faire. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons l'annoncer également les sujets. Que faire pour se faire accepter dans sa belle famille? Madame Rega, c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. D'accord. Et pour commencer, comme d'habitude, nous allons passer à la lecture des accessions qui vont devoir donner la voix des prises de position. Et cela sera fait par Orcasia la princesse. Et vous êtes en train déjà de le remarquer, c'est affiché. Vous allez prendre également votre position. Il y a la session 1, la deuxième et la troisième. Orcasia, est-ce que tu peux quand même nous le lire? D'accord, la session 1, il faut suivre les caprices de sa belle famille. Ah, pour se faire accepter dans sa belle famille, il faut accepter les caprices. 2, gagner les cœurs de sa belle-mère avec des cadeaux. Aujourd'hui, c'est le véhicule, le lendemain, c'est une parcelle. Je flaire, de manquer de flair à tout moment. Et la troisième? Il n'y a pas de formule miracle, soit on t'aime, soit on ne t'aime pas. Voilà. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, nous allons passer également au choix. C'est que les deux femmes qui sont ici avec nous, c'est Esther Musen et Rosaline Bombo. L'autre fois, on avait dit qu'on va changer son petit pseudo. C'est que... Évangéliste. Hein. Ah. Évangéliste misère. Même Évangéliste là, elle n'aime pas. Non, elle aime. Évangéliste en pantalon couvre-feu comme ça. Qu'est-ce que les pantalons ont à faire avec l'évangélisation? En fait, tu es d'accord avec Tu es d'accord, alors? Ouais, je suis d'accord. Ah, Même voilà. maman pasteur, même évangéliste. Non, tu nous avais dit. Aujourd'hui, elle a accepté. Aujourd'hui, elle a accepté qu'elle est pasteur. Elle est pasteur. Ben, Donc, évangéliste Esther Musen, par défaut. tu choisis lequel? En tout cas, moi, j'ai choisi. Il n'y a pas de formule pour qu'on soit accepté dans sa belle famille. Soit on t'aime, soit on t'aime pas. Soit on t'aime pas. Et c'est déjà l'assertion 3. 3. Et Rosaline Bombo. Rosalie? Bon, je dirais qu'il y a des assertions que j'aime beaucoup. La première assertion Même et la fois deuxième. dernière, c'était toujours Mais je suis en train de choisir que je prenne laquelle. Eh Seigneur. Bon, que je prenne la première assertion. Oh, il faut Ouais, il faut suivre les caprices de sa belle famille. Ouais. On dit sur ces plateaux. Bon, c'est la première assertion que je choisis. Alors, nous allons tourner les yeux vers notre invité des marques, Ouais. Madame Rega. Rega Diana. Vous choisissez déjà quelle artiste? Oui, oui. En fait, c'est un tout petit peu comme Rosalie. Je tente entre les deux. Ok. Mais je me dis, l'amour, ça ne se force pas, ça ne se demande pas. Ah, ok. Soit on t'aime, soit on ne t'aime pas. Parce que même si tu donnais des cadeaux, quoi que tu fasses, si la personne ne veut pas t'aimer, ça n'arrivera pas. Alors, Donc, la troisième. la troisième. Oh, il n'y Vous a allez pas de regarder- formule miracle. Vous allez regarder la caméra et dire jingle, mais pourquoi jingle? Parce que vous allez nous convaincre pendant une Une minute. minute. Je dois dire jingle. Ouais. Donc, je l'ai dit déjà.
Je disais, selon moi, l'amour, ça ne se demande pas. Ça ne se quémande pas, ça ne se force pas. Soit la personne t'aime. L'amour devrait être naturel. C'est-à-dire que Dieu, quand il crée l'amour, il n'a pas demandé à ce que ça soit forcé, qu'il faut faire ceci à gauche. La preuve, quand on me drague en route, la personne ne me connaît pas. Mon mari ne me connaissait pas. Et du coup, je ne sais pas moi, coup de foudre ou quoi, tout de suite, il t'aime. Et puis je me dis, ah, je peux aimer ces garçons. Je ne vois pas pourquoi je vais quémander l'amour de ma belle-mère. Parce que quoi que je fasse, nous avons vécu dans cette société-ci. Si elle ne t'aime pas, tu vas monter, tu vas descendre, tu risques de perdre le peu de valeur qui te reste. Elle ne t'aimera jamais. Du coup, en tout cas, moi je me dis, je ne demande rien, je ne force pas. Tu m'aimes, c'est donner. C'est 50-50. On est en RDC. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, ah, je fais mon chemin. En tout cas, c'est comme ça. Parce que les belles-mères en font un peu de trop. Même si parfois, les belles filles également exagèrent. Donc je suis au milieu, mais je me dis, l'amour, on n'a pas à les demander. Autant j'ai épousé ton fils, naturellement, je deviens ta fille. Pourquoi choisir m'aimer ou ne pas m'aimer? Voilà, c'est un peu ça. Je suis dans le timing, j'espère. Je vous laisse derrière quelques secondes, voilà. C'est vrai, tu vois, donc c'est comme ça. En tout cas, soit on t'aime, soit on t'aime pas, voilà. On prend ce qu'on me donne. Merci beaucoup, Madame Rega. C'est que nous allons laisser également la place aux réactions. Déjà ici avec nous. Effectivement. J'aimerais qu'on prenne déjà qui pour savoir si Madame Rega On a va commencer par convaincu. l'évangéliste. L'évangéliste, oui. L'évangéliste, est-ce qu'elle a convaincu? Un tout petit peu. On ne m'a dit pas l'amour, on ne demande pas l'amour, c'est une chose qui est automatique. On ne peut pas demander, ni soit forcé. Non, ça vient comme ça, et non, on ne sait même pas comment ça vient. C'est-à-dire, on ne peut rien forcer, il faut être c'est pas naturel. Non, il ne faut rien forcer, voilà. Il ne faut rien forcer. Rosalie. Bon, en tout cas, elle ne m'a pas convaincue. Elle ne t'a pas convaincu? Déjà que j'avais déjà choisi la première assertion. Ouais. Il faut juste suivre les caprices de sa belle famille, surtout de sa belle-mère. Si elle te dit de faire je ne sais pas quoi, tu fais, tu vas voir que non, elle va même t'aimer. Voilà. Et pour ça, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes très bien scotchés. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Effectivement. Faites-nous des très bons messages pour interagir parce que vous êtes indispensables comme téléspectateurs. Bonjour. Et par la prise de position de Orcassia, non, pas Orcassia, C'est Rosalie. Rosalie Bobo, on se relaxer. Ah, ça m'avait manqué, ces sourires ici. Carrément. C'est le débat du genre. Bon, bah, vas-y, parle. Tu es jalouse. Tu ne sois pas jalouse jusqu'à ce point-là. Hein. On se En tout relaxe. cas, hein. une question pour Rosalie Bonbon. Est-ce que suivre le caprice de sa belle famille peut vraiment fonctionner à long terme? Donc, ou est-ce que c'est dangereux pour l'identité personnelle? Bon, en fait, ce n'est pas dangereux. Suivre le caprice de sa belle famille, d'abord, ça augmente déjà l'amour entre toi et ta belle-mère. C'est sûr? Ouais, très sûr. Si ta belle-mère te dit, par exemple, Orcassia, j'aimerais que tu fasses ça, et tu fais tout ce qu'elle t'a dit, je t'ai dit qu'elle va vraiment t'aimer. Parce que moi, j'ai connu une fille comme ça, dans la parcelle où on louait avant. Elle suivait tout ce que sa belle-mère lui disait de faire. Tout. Si par exemple la belle-mère venait la rendre, quand la belle-mère venait la rendre visite, elle demande l'argent. Elle donne l'argent à sa belle-mère. Elle faisait presque tout ce que sa belle-mère l'a demandé de faire. Donc elle avait déjà gagné l'amour de sa belle-mère. Et puis au début, donc sa belle-mère ne l'aimait pas. Mais en suivant seulement ses caprices, bon, la belle-mère a fini toujours par lui. Ok, donc les caprices même en donnant les cadeaux. Ah Est-ce oui. qu'Esther Musen sera d'accord? Déjà, c'est la question adressée à Esther Musen. Esther Musen, penses-tu que gagner les cœurs par les cadeaux, est-ce une solution authentique ou simplement Une stratégie de survie. Déjà, moi, je dirais que c'est une très mauvaise stratégie pour les gens qui utilisent ça comme stratégie pour aller dans leur belle famille au fin d'être acceptés. Les cadeaux, tu peux les donner aujourd'hui, demain tu peux manquer. Ou soit tu peux toujours en avoir,
Mais si la personne est habituée à tes cadeaux, quand tu donnes ça régulièrement aussi, ça n'a plus la même importance qu'auparavant. C'est-à-dire, vous créez une coutume déjà on sait que telle, elle nous donne et les gens sont habitués. S'ils découvrent vos défauts, bon, ce que vous avez comme défaut, je ne pense pas que des cadeaux peuvent couvrir ces défauts-là. Les défauts vont toujours se laisser montrer. Et ce ne sont pas les cadeaux qui vont couvrir. Au contraire, ça sera comme genre une corruption morale. Et du coup, pour moi, ça ne marche pas. En tout cas, des cadeaux, vous pouvez les donner sans pour autant avoir l'idée d'avoir quelque chose en retour, donc d'avoir l'amour en retour pour qu'on puisse t'aimer. Non. Quand on donne des cadeaux, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens vous aiment parce que vous leur donnez des cadeaux. Non, non. Quand on donne des cadeaux, c'est parce qu'on manifeste l'affection que nous avons envers ces gens-là. Déjà, c'est ça. Concernant ma position, comme je l'ai dit, en tout cas, il faut être naturel. Il ne faut rien forcer. L'amour ne se demande pas, ne se mendie pas. Il faut être naturel. Si on doit t'aimer dans une famille, même si tu ne fais rien, même si tu ne leur donnes rien, on doit toujours t'aimer. Et si ils ne sont pas censés t'aimer, ils ne vont pas t'aimer, que tu sois une bonne personne, que tu sois aussi une mauvaise personne. Pour moi, je dirais aussi la personne qui va faire en sorte que nous soyons appréciés ou soit nous soyons aimés aussi dans la famille, c'est l'homme aussi, qui doit faire en sorte que la famille puisse t'apprécier, qui doit te valoriser dans sa famille. Il doit aussi faire en sorte que sa famille puisse t'apprécier. Si déjà, lui, il ne te valorise pas aux yeux des membres de sa famille, moi, j'ose croire que déjà, tu n'auras pas aussi, une bonne image, ou soit tu ne seras pas aussi considéré par rapport aux membres de sa famille. C'est lui qui va faire en sorte que les membres de sa famille puissent t'apprécier. Si on dit des paroles négatives, par exemple, sa maman ou soit ses sœurs, disent des paroles négatives sur ta personne, c'est lui qui va commencer à te défendre. Ce n'est pas à toi de commencer à te défendre, non, non, c'est lui qui doit faire en sorte que ta famille puisse t'apprécier. Il doit prendre ta défense, il doit aussi imposer à sa famille de t'accepter. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Moi, Évangéliste. c'est un peu ça, toujours. Aujourd'hui, elle a remplacé Rosalie. Danser Un peu ça. Mais pour aller dans un peu plus, Ouais. parce que nous avons notre invité ici, sur ce plateau, Madame Riga. Cette dame à mes côtés, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Et de l'autre côté, il faut vraiment faire un effort pour qu'on soit accepté. Les cadeaux également, c'est très important. Et bien voilà, avant que nous puissions vous adresser une question précise, comment vous trouvez leur argumentaire? De la jeunesse. Il y a tout simplement de la jeunesse. Quand j'entends Rosalie, je comprends, c'est naturel. Ils disent ça parce qu'elle a vu, c'est par rapport à l'expérience qu'elle a vécue dans la parcelle où elle louait, sans pour autant entrer en profondeur, savoir pourquoi cette belle-mère l'a demandé à tout prix. C'est-à-dire que la vie aujourd'hui se définit selon ce qu'on a vécu. Une femme divorcée vous dira, en tout cas, les mariages c'est compliqué, moi en tout cas il y a eu ceci et puis j'ai quitté. Par contre, moi, je vous dirais, en tout cas, mariage, moi, c'est bon. Tout dépend de ce que tu as vécu pour que tu en fasses une définition. En fait, quand Rosalie dit, elle est dans le superficiel, dans le normal, dans le naturel, je ne vois pas pourquoi ma belle-mère me demanderait l'argent refusé. Il n'y a pas de raison. Quand il y en a, je donne. Je ne vois non plus pourquoi elle doit à tout prix me demander, même quand je n'en ai pas. Je dois me casser la tête, aller vendre mes habits pour lui donner. Non, 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 non. Je l'ai dit tantôt ici. J'appuie l'idée de l'évangéliste, c'est que ça ne se demande pas, pardon, quoi que tu fasses, quoi que tu dis, si déjà elle est disposée à ne pas t'aimer, alors Cassia, je te l'interdis, tu vas donner des cadeaux, jusqu'à tu vas part de ce que toi tu as comme valeur. Ce qu'elle s'est dit dans sa tête, cette femme ici, tu es en train de demander quelque chose que tu devrais avoir naturellement. C'est comme demander, payer pour recevoir la parole de Dieu. Tu vas à l'église, on te dit, pour que tu reçoives l'évangile, il faut payer. Ça ne s'explique pas, ça ne se fait pas. Dans la normale, c'est que ma belle-mère vient. Attends, si elle me demande un truc que je peux faire, pourquoi ne pas le faire? Par exemple, donne-moi tes chaussures. Je donne. Quand je sens que je peux donner, je donne. J'ai besoin de $20. On donne. Mais il te dit, un exemple, puisqu'elle veut les exemples, j'ai également vu dans un couple où le couple avait une fille aînée de 6 ans déjà. Alors l'homme et la femme ont décidé à ce que leur enfant, leur bébé, tellement il avait des beaux cheveux, qu'on ne rase pas la tête d'un enfant. La belle-mère quitte Kingasani, je parle de Kinshasa. Quitte Kingasani, elle se réveille Kingasani. À 6 h du matin, elle se réveille et dit, je viens coiffer ta fille. Au nom de la belle-mère,
Je coiffe la tête de ma fille? Non. Tu vas monter, tu vas descendre. Ma fille, on ne la coiffe pas. Mais c'est son petit-fils ou ça? Oui, son petit-fils là J'ai- vient de son ventre. Là, je parle de la personne qui vient de mon ventre, de mes entrailles. Dès que je plus, même la Bible le dit. Bon, pour C'est que- éviter les problèmes avec la belle-mère. En fait, tu vas éviter les problèmes, ça va Éviter les maintenant, problèmes. cette fois-ci, te suivre. Ouais. Plus tu les évites, plus ça va venir. Imagine que tu coiffes la tête de ta fille là. Toi, sa mère, tu connais pourquoi tu décides de ne pas le coiffer. Et la belle-mère te l'impose. Je suis désolée, mais moi, déjà, mon mari sait qu'on m'impose, pas moi, on me parle. Mon père m'a habitué comme ça. Aussi, il faudrait commencer par... Pour résoudre, c'est pas, il faut commencer par le cause. Qu'est-ce qui a fait que la belle-mère et la belle-fille ne s'entendent pas? Il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir un problème des valeurs, des cultures, des communications. Muzène l'a dit, l'homme également joue un très grand rôle. Parce qu'il faut dire, le mariage, c'est un processus. Vous avez commencé comment? D'où est-ce que vous venez? Voyez-vous, c'est que déjà, dès l'entame, si déjà tu vois que la belle famille ne t'accepte pas, crois-moi, je vous donne ma main à couper, vous n'allez pas le couper. À 30%, la responsabilité revient à l'homme. Qu'est-ce qu'il dit à sa belle famille? Comment il te présente? Comment lui, déjà, te définit? Bon, l'homme L'image peut qu'il te projette. présenter très bien, il peut te valoriser, mais si la famille, si tu ne suis pas les caprices de ta belle famille, donc, Attention, le tu veux courant te contredire. pourrait Hein. colécater. Tu veux te contredire. Non. Comment soit bon dans le calelo? Au allumer, au changer disjoncteur. Ceux qui courent à les athées. Dans ta maison, tu vas allumer, tu n'auras pas de lumière. C'est que tout doit commencer par les débuts, comment il t'a présenté. Si tu sens que mon mari a fait ce qu'il devait faire et que la famille est catégorique qui refuse, tu veux que je fasse quoi? Alors il faut faire quoi? Attends, je reste moi. C'est là Ma qu'il faut belle-mère, suivre les caprices. je ne te suis pas. Je te supporte. Ma belle-mère vient et dit, je vais changer de chaîne. Il y a des choses qui ne peuvent pas entacher nos relations. C'est simple. Maman, je pars, j'ai besoin de $30 pour faire ceci. Dans mon sac, j'ai $50. Maman, je sors, je te donne. T'es ma mère. Alors, Là, madame, il faut circonscrire les raisons. En fait, j'ai une petite question. Allez-y. En tant que... voilà. Apparemment, on communique la même chose. C'est de la télépathie. Mais- Il faut comprendre. Mais j'aimerais que. Je sens qu'il y a plusieurs catégories de femmes ici. Effectivement. S'il faut être genre, naturellement, il faut voir aussi certains critères. Déjà, tu l'as qualifié de quel genre? Une fille qui dit, elle est là, elle accepte tout. Ouais, elle accepte tout, elle est prête à tout pour garder son mariage, son foyer. Donc, c'est une fille, donc c'est une femme qui est prête à tout pour garder son mariage. L'autre là, elle s'en fout. Si ma belle famille m'aime, bon, elle peut m'aimer. Si elle ne m'aime plus, donc je comprends. Avec beaucoup de respect. Pas encore peur. Vous êtes magnifique, vous. Hein. Alors, Madame Riga, Oui, Emmanuel. c'est vrai, nous allons parler maintenant du poids de l'image. Ouais. Je crois que c'est de ça que tu voulais parler. Effectivement. Moi, je voulais savoir, en tant qu'une femme publique, sent-on une pression différente dans la belle famille? Ouais. Ouais. Déjà, vous avez soulevé la question Ouais, liée à la il y en a eu. culture. Oui, il y en a eu. Il y en a eu d'ailleurs. Moi, je fais un exemple justement parfait de cette image-là. Je l'ai vécu. Bon, tout le monde le sait, hein, moi, Jean-Marie Kassayan. Ah, ok. Vous comprenez. Ok. Donc, j'ai un papa un peu... bon, jusqu'aujourd'hui, je crois que certains parmi vous le connaissent déjà. C'est messieurs qui voyagent à gauche, à droite. Mon père, quand il t'amène un vêtement, soit c'est le dos qui est dehors, soit c'est... Moi, j'ai grandi avec des courtes jupes. Hein. Comme vous me voyez en robe, c'est pour la télé. Ok. Je ne veux pas être hypocrite en tout cas. Je suis habituée déjà dès mes 12-13 ans. Vous me voyez en mini. Ne m'insultez pas, c'est papa qui postait. Ah, ok. Donc c'est comme ça. C'est un problème de culture aussi. Pourtant chez les Kassaïens, ça passe pas. Alors je ne pouvais pas faire de l'hypocrisie parce que je veux voir ma belle-mère paix à son âme. Il faut que je sois en jupe ou en pantalon. Je sais pas, j'ai balayé l'avenue. Non. J'ai toujours été naturelle envers ma belle famille. Ils m'ont accepté comme ça, tel que je suis. Mais ce qui est vrai, en tant que femme publique, il y a mes amis qui vraiment connaissent ce genre de problème, comment on te voit, l'image que tu projettes. Il faut dire qu'aussi, ceux qui voient de problèmes dans la femme publique n'ont pas tort. Il y a eu des exemples qui ont poussé ces gens-là à le voir comme ça.
Mais comme on dit, dans chaque cas, il n'y a pas d'exception. Nous faisons l'exception. Voilà. En faisant l'exception, vous vous gênez? Est-ce que vous êtes vous-même tel que vous étiez en train de le dire? Non, mais attends, si je te donne le numéro, maintenant, là, tu appelles mon mari. Façon, tel que tu passes là, il dit, ça, c'est ma femme. Il a envie de crier, ben, elle est mienne. C'est-à-dire que mon mari est tellement fier de moi que je porte des lunettes, ça enveloppe tout ce que tu peux dire, voilà, tout ce que vous pouvez raconter. Là, tant que je fais à la place de mon mari, même ma belle-mère, il n'en veut pas. Ah, donc pour vous, le mari joue un grand C'est rôle. un très grand rôle. Enfin, mais c'est que mon mari vit à Cheval, qui chassait pour Bumbashi. Ok. Voyez-vous? Donc, c'est à 186%. Et Kimouké. Le soutien, comme vous n'avez pas idée. Du coup, je comprends, j'ai toujours dit, je comprends. Ouais. S'il y a de ceux-là qui voient des femmes, les femmes publiques d'une autre manière, il y a des raisons. Il faut dire aussi que les aînés ont eu à faire des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, tous là, nous sommes dans la boue, on est embourbés dans des conneries, dans des bêtises. Mais bon, on fait comment? Mon mari me connaît mieux que qui, je m'en tiens à ça. Le reste... Alors, aimer ou pas aimer, c'est déjà encore une autre question que nous allons également aborder dans cette émission, mesdames et messieurs. Mais cette fois-là, la question sera adressée à Rosalie Mbombo. Elle est douce ou elle est frustrée par rapport à ce qu'on venait de dire? Je suis très douce, très douce. Pas frustrée parce qu'il faut être soi, il faut Ça va venir, elle n'a encore rien vécu. C'est normal. As-tu déjà eu des sentiments qu'aucun effort ne suffit et que l'amour ou les sujets sont décidés d'avance? Comment as-tu réagi? Si vrai ou non? Elle réfléchit là. Je réfléchis un peu. Je dirais, bon, comme je l'ai dit, repose un peu ta question, s'il te plaît. Rosalie Mbombo, dans ta vie, as-tu déjà eu des sentiments qu'aucun effort ne suffit? Qu'aucun effort ne suffit. Que l'amour et les sujets sont décidés d'avance. Dire qu'aucun effort ne suffit là, c'est faux. Il faut toujours faire des efforts pour gagner les cœurs de sa belle-mère. Ok. Oui. Il faut toujours faire des efforts pour gagner le cœur de sa belle-mère. Quand tu vois une fille qui va souffrir de Non. Par des cadeaux. Par des cadeaux, par exemple, faire tout ce qu'elle te dit de faire. Ah, ok. Ouais. Et c'est. Tu dis tout, nous sommes en français. Tout, j'ai Tu dit dis bien tout. sans exception. Tout, sauf rien. Ngai. Je vais faire tout, tout ce qu'elle me dit. Je vais tout faire juste pour gagner son cœur. Parce que si les courants entre moi et ma belle-mère passent, donc c'est déjà tout. Tu as déjà gagné ton mariage. Je vais poser une question. Une petite question, Rosalie. Comment toi tu considères ta belle-mère? Je la Comme considère ta propre. comme ma propre mère. Alors si. Comme Donc, ta propre ma propre mère. mère, Pourquoi je tu dois dois faire des suivre les efforts? Ça doit être réciproque alors. Oui, c'est Si réciproque. c'est pas réciproque, tu vas souffrir, ma chérie. Non, ça c'est réciproque. C'est moi aussi, elle voit les efforts, donc Eh, elle va m'aimer. Ah, pour elle, pour toi. Bon, Rosalie, tu vas regarder la caméra. Je vais te donner un exemple palpable. C'est que dans nos familles africaines, et surtout ici au Congo, nous avons plus ou moins 450 ethnies. Et dans la plupart, lorsqu'il y a des événements, c'est là qu'on sait voir des belles personnes, ou des bonnes personnes. Toi, en tant que fille, qu'on a épousé avec l'argent, notre argent, bon, hein, on t'a épousé avec notre argent, bon, on a bissot. Et il y a deuil, et curieusement, dans cette famille, il n'y a que des filles. Tu es la seule femme qu'on a épousée, et il n'y a qu'un seul homme qui était là comme, bon voilà, comme c'est comme ça que la nature a voulu. Et tu es la seule belle-fille de la famille. Et tout ce que qu'on demande sur le deuil ou encore dans une fête des mariages, Déjà, je vais les faire. c'est toi qui es censé tout faire, servir, Tout. Je vais sans les pour faire. autant dire non maman, vous savez, je suis un peu fatiguée. Non, si tu fais par exemple et tu fais tout et tout, tu te sens fatigué, tu vas dire que non, maman. Et si elle dit tu n'as pas à être fatiguée, maman, continue. Elle va comprendre. Elle va- Donc vous avez Le un courant- dessin de votre Non, belle-mère. si déjà que le Vous avez courant déjà entre moi dessiné et son papier elle, votre belle-mère. si déjà que entre moi et elle, les courants passent, elle me dit de faire quelque chose, j'ai dit non maman, j'ai déjà fait, là je me sens un peu fatiguée, elle va accepter, elle va me dire, La question est si elle n'accepte pas. elle va accepter, Tu maman. l'as- Elle va Voilà. accepter. Ok. Je regarde Rosalie. On a un truc à dire. En tout cas,
Rosalie, tu veux être bonne dans ta belle famille. Non, ce n'est pas être bonne, juste Non. suivre ce qu'elle te dit, En c'est fait, tout. je n'ai pas dit que c'est mal d'aider aussi dans sa belle famille. Non, c'est pas mal de travailler, d'aider quand il y a besoin d'aider. Mais aussi, ça ne doit pas être une obligation, soit une exigence pour que tu sois aimé, tu sois accepté. Non, non. S'il y a à faire et que tu te sens que tu dois aider, tu dois quand même donner un coup de main à ta belle-mère ou soit à ta belle famille. S'il y a par exemple des... Toi-même, tu vas seulement voir. On n'aura même pas peut-être à t'envoyer ou soit à te dire tu dois faire par exemple telle chose. Non, toi-même tu vas voir, tu dis non, non, ici je dois quand même aider. Mais si ça devient une obligation, là moi je trouve que là il y a un autre problème là derrière. Okay. Mais si c'est toi-même, c'est moi tu observes, tu es une personne, tu te dis non, ici il faut quand même aider. Mais si c'est ta belle-mère qui veut maintenant te faire bonne, ces filles sont assises là-bas, il y a beaucoup de choses Tu à sais, faire. dans des familles kassaïennes, Du coup, on commence. Dans des Non, familles on te kassaïennes, donne attends. l'exemple, tu es Elle seule. parle Même des familles kassaïennes. ouais, dans des familles kassaïennes, lorsqu'il y a deuil, tu es obligé vraiment de tout faire. Si c'est toi la belle famille, la belle fille, tu es obligé de tout faire. Même si tes belles sœurs sont là-dedans, tu es obligé de Rosalie, tout tu faire. mens comme ça. Tu es en face d'une femme, d'une belle fille kassaïenne. Tu sais moi ce que j'ai dit. C'est vrai ce Mais que tu j'ai peux dit. mentir assez bien malgré ta Parce que beauté. j'ai déjà vécu, j'ai déjà vécu Malgré ça. ta beauté, tu peux mentir. Oh, C'est faux, c'est très faux. on se Il y relaxe. a un petit message. Évidemment, tu peux quand même le lire. Bonjour la grande meilleure équipe. Moi, je prendrai 3. Vu que l'amour ne s'équimente pas, tu peux tout faire, des cadeaux. Mais si cette famille ne t'aime pas, elle ne t'aimera toujours pas. Mais si cette famille t'aime, même si tu n'apportes rien, elle t'aimera. Si la personne t'aime pour le cadeau là, ce n'est pas l'amour, c'est de l'attirance ou l'appréciation. L'amour doit être naturel, doré depuis quelque part. Et il y a un autre message, c'est Ada depuis la Kenya, juste marquer ma présence. Ah, la Kenya, pays ou... Alors, les Kenyas, ouais, en tout cas, c'est... Ah. Moi, je crois que c'était au Kenya. J'ai une petite question pour Esther Mizel. Bon, déjà, parce que déjà, en Elle est en train parlant, de parler, ouais. pour elle, c'est qu'il faut être lucide. Hein. Je rappelle que cette femme est lucide, logique par moment. Ouais. Et son caractère l'accompagne même dans la vie active. C'est vrai? C'est vous qui Faut- l'avez dit. Faut pas me traiter aussi des monteurs comme... C'est vous qui l'avez dit. Elle a menti en direct. D'ailleurs, on va J'avais donner... pas- Après, elle, c'est là-bas. Donc, toi, là, c'est compliqué. Pourquoi c'est ta question? Voilà, un conseil simple et réaliste pour une femme qui entre dans sa belle famille un peu froide. Bon, un peu froide, comment ça? Donc timide ou soit froide, comment? Timide. Timide, voilà. Bon, au fait, moi je pense que manifester la timidité, tant qu'on n'est pas timide de nature, moi je dirais que c'est de l'hypocrisie. Ce qu'il faut faire, tu dois être toi, comme tu as toujours été, comme je suis ici, Mizel. Je dois me présenter dans ma famille et dans ma belle famille telle que je suis. Ils doivent m'apprécier avec mes défauts, tout comme mes qualités. Je ne peux pas cacher autre chose et puis ils viennent le découvrir avec le temps, ils vont me haïr. Mais si par exemple, ils ont su que je suis comme ça dès le début, ils vont m'accepter tel que je suis. Parce que donc on t'accepte avec tes faiblesses tout comme tes points forts. Ouais. C'est un peu ça. Mais faire de l'hypocrisie, toi tu sais que toi tu te comportes comme ça et puis tu deviens timide, tu commences à te comporter d'une telle manière pour que tu sois accepté. Là c'est de l'hypocrisie et l'hypocrisie aikawaki. Dans ton comportement habituel. Voilà. Mais Faut non, bien Esther s'ouvrir. Mizel, déjà en disant ça, moi j'ai une petite question encore pour toi. Donc si tu dois être toi, tu ne dois pas faire l'hypocrisie. C'est qu'on t'invite dans ta belle famille, soit on doit aller te présenter dans ta belle famille. Oui. Tu peux mettre de dope, genre de dos nu, pantalon déchiré, parce que tu veux que ta belle famille découvre ce que tu es. Bon, déjà là, je me réserve un peu à cette question pour répondre à cette C'est une question. question forte, ça. Oui, c'est une question vraiment. Ça dépend aussi d'une belle famille à une autre belle famille. Il y a des familles, bon,
il y a des belles familles, là où déjà les filles s'habillent comme ça. Tu Déjà, as c'est dit les filles, pas les belles filles. Déjà, pour la maman de cette famille-là, elle comprend que c'est normal parce que ces filles déjà s'habillent comme ça. Mais il y a aussi dans d'autres familles, quand tu t'habilles comme ça, déjà c'est mal. Déjà, moi j'ai dit, il revient maintenant à l'homme de te signifier que moi, ma mère, je vais aller te présenter dans ma famille, habille-toi comme ça parce que ma mère n'aime pas les habillements comme ça. C'est pas de l'hypocrisie. Non, il te prévient parce que c'est la première rencontre. Quand ils vont te voir pour la première fois, la première rencontre, là, ça compte aussi trop. Tu vas te contredire. Bon. Ouais, elle s'est Ouais, contredit, bon, oui. je ne vais pas me contredire parce que j'avais dit qu'il faut être naturel, il faut être soi. Vas-y, tel que tu es. Il faut être soi. Tu peux aller tel que aussi tu es. Ça dépend, c'est ça ce que j'ai dit. Ça dépend d'une famille. Il y a des familles aussi très villageoises. Quand tu pars comme ça, oh bibi moignon, puis c'est comme ça que certains hommes préfèrent prévenir. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que tu vas commencer peut-être à t'habiller Qu'est-ce que tous tu les jours. appelles villageoise déjà même? C'est être authentique. Selon notre culture, la belle fille doit être traitée comme ça, comme ça. Toi, tu appelles ça villageoise. Bon, pas appeler villageoise comme ça. Certaines personnes, quand tu mets seulement une culotte, tu penses que tu es une fille, si c'est Ou bien pour toi, être citadine, c'est Mais il y a aussi des gens qui ont grandi, par exemple, en ville. Quand tu mets une culotte, ils pensent que c'est normal. Quand tu mets un pantalon, ils pensent que c'est normal. Des Quand fois, tu ici, en nous voyons dors, maman regarde par moment en culotte. C'est beau, c'est beau. Oh, elle dévoile Mais là. vérité. Mais il y aura aussi une autre personne qui va vous. Laisse quand même deviner nos téléspectateurs. Ah, maman, regarde qu'elle est bien habillée Elle aujourd'hui. est très bien habillée, j'aime. Mais je vais vous décevoir prochainement. Moi, j'aime ces changements-là. Elle est vraiment en style maman. Quand elle sera aussi en style plutôt jeune fille. Là, tu vas t'étonner. C'est maman, regarde où c'est elle. Par moment, Non, mais Bon. vous, ici, vous êtes tellement- mais les plus bons ou soit beaux conseils que je peux donner, c'est d'être seulement naturel. Tu t'habilles seulement tel que tu t'es toujours habillé. Parce Habillée, que- même en culotte, tu parce pars chez ta que belle famille en culotte parce que Aujourd'hui, tu c'est peux toi. partir par exemple en panne, demain tu pars en culotte. Tu sais, ah, je crois que ça va là, bien, tu as fanini, il y a tout flouer pour qu'on puisse accepter. Non. Aujourd'hui, maintenant, elle commence à mettre des courtes jupes, des culottes, ceci, cela. Donc, ces jours-là, c'était juste pour nous camoufler. Elle s'habille mal. D'où, il faut, dès les premiers jours, si par exemple, tu t'habilles, par exemple, en culotte, tu portes ce que tu as toujours voulu porter, tu sois libre. Tu sois libre. Mais aussi, certaines personnes, il faut qu'il y ait au moins de l'équilibre. Quand, par exemple, on part même rencontrer un ministre ou soit un bon, je ne sais pas, tu ne peux pas t'habiller aussi. Il faut aussi honorer. Question d'honorer aussi la belle famille, d'honorer les parents, parce que ce sont les parents que tu vas rencontrer. Question de les honorer. Tu peux aussi t'habiller décemment. Moi, je ne trouve pas de l'inconvénient sur le côté habillement. Ah, sur les côtés habillement, il n'y a pas d'inconvénient. Est-ce vrai? Vous êtes indispensable comme téléspectateur. S'il faut dire que Esther Mezen, tu as menti, il faut le faire. En tout cas, il y a un numéro affiché au bas de l'écran. Nous n'allons pas, nous allons épargner. Il ne faut pas frustrer. Madame Reagan ne va pas encore te traiter des menteuses. Mais si tu continues comme ça. Non, je comprends. C'est de la jeunesse. Ah, Elle a dessiné son mari sur un papier. ok. Également toute la famille, la belle-fille. Ma belle-mère aussi. Alors, Madame Reagan, nous allons parler également de l'intelligence relationnelle. C'est ce qui est vrai entre la belle famille et bon, dans la belle famille, il faut quand même être intelligente pour quand même gérer cette relation. Maintenant, quelle stratégie vous a le plus servi, vous, parce que vous êtes également belle fille? Est-ce les silences, les dialogues ou la distance calculée? Là, c'est ma belle-mère qui viendra me visiter. Ben voilà, je dois agir comme ça. Bon, il faut dire que nous sommes dans un monde de règles. Ok. C'est que même chez Dieu, ce n'est pas de l'hypocrisie, je vais contredire un tout petit peu Muzen, ce n'est pas de l'hypocrisie quand tu dis je vais à l'église, que je m'habille un tout petit peu bien. Il s'est corrigé plus tard, il a dit honorer la personne. Ok. Quand tu vas à l'église, tu te dis ben, je vais à l'église, ça je ne peux pas mettre. Également aujourd'hui, si pour les humains, vous allez chez un ministre, par exemple à l'Assemblée, si chez nous à la mairie, quand tu veux voir le maire, tu ne peux pas être en pantalon, tu dois être en jupe. Ce sont des règles qui ne dérangent personne. Ça ne veut pas dire que ça change ton identité. Non. C'est que, comme elle a dit, non, chez la famille kassaïenne, on t'oblige. Non, non. C'est qu'elle a vraiment croisé une famille
qui l'a obligé à faire ça. Moi, je vous répète, je suis belle-fille kassaïenne. J'ai perdu mon beau-père. J'étais là. L'évangile t'a dit que quand tu sens vraiment que tu dois aider, pourquoi ne pas le faire? Ça ne t'enlève en rien ce que tu es. J'aimais mes chaussettes, j'aimais mon pantalon, j'étais là au four au moulin. On ne vous a pas obligé, il faut On ne- pleurer il faut- même il faut- si tu il n'as faut- pas il de faut larmes. déjà signaler que j'ai la meilleure belle-mère sur la terre. Ok. Là, c'est une femme qui, déjà, quand elle vient chez vous, elle ne vous demande jamais, genre, donnez-moi. Ma belle-mère ne m'avait jamais demandé quoi. Moi, je me dis, papa, écoute, c'est moi, ils sont dans le temps à maman. En fait, on s'organisait comme ça. C'est moi ici, on se dit, on n'a pas assez. Mon mari n'est pas ministre. Le peu qu'on gagne, on met ensemble. On se dit, c'est moi ici, on donne à maman. Maman qui, on disait maman 1, maman 2. Quand on dit maman 1, c'est sa mère. Quand on dit maman 2, c'est ma mère à moi. En fait, je veux dire que c'est ma mère quand même qui nous demandait plus. Ma mère, quand elle vient, c'était du genre, vous le donnez, par exemple, 50 000, attendez, elle dit, bon, on monte dans d'accord, parce que c'était une femme commerçante et tout. Elle dit, bon, si maintenant on regarde, il te laisse tes 50 000, elle ajoute 100 000. Et ça gênait mon mari. Du coup, prochainement, quand elle vient, on se dit, on craint, on stresse, on dit, mais combien on donnera à maman? Par contre, sa mère, elle ne m'avait jamais demandé quoi. Vois-tu? Dit que quand je suis dans un deuil, j'ai fait ce que je peux. Quand ça suffit, je quitte. Si déjà tu peux faire quelque chose qui te dérange, mais tu le fais, tu deviens esclave. Parce que tu dois plaire à ta belle-mère. Tu te perds toi-même. Quand tu te perds toi-même, tu perds ton père. Tu perds tout ce que les valeurs que ton père t'a donné. Tu perds ce que ta mère t'a enseigné. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens hypocrite. Tu deviens vide de l'intérieur. C'est-à-dire que ça t'énerve ce que la belle-mère te demande, mais tu es obligé de faire. Au nom de quoi? De l'amour. Tu dois le plaire. Très souvent, comme ça arrive. En tout cas, plus de 70%, que cette belle-mère-là, quoi que tu fasses, tu deviens un instrument pour elle. Si elle était destinée à ne pas t'aimer, tu vas chanter. Tu étais journaliste comme elle là, et puis demain, on dit, non, métier, tu deviens maçon, tu le deviens, des métiers, deviens choriste. Tu n'as pas de voix, mais tu chantes quand même. On ne peut pas t'obliger à faire ce que tu n'aimes pas. Ça devient un problème. Déjà, moi, je me dis, dans ça, c'est vite, parce que je n'avais jamais vécu quoi, la belle famille. Je n'avais jamais vécu de problème entre ma belle famille. Je n'ai qu'une seule belle-sœur. Elle, celle-là, c'est Véro, donc c'est ma meilleure amie, quoi. Je n'ai qu'une belle-sœur, c'est l'autre, ce sont des beaux-fils, des beaux-frères, tout. Ma belle-mère ne demande pas. D'abord, déjà, c'est une cassette, elle ne vient pas chez toi quand il n'y a rien. Elle vient quand tu accouches, elle t'amène à manger, et puis elle vient avec son propre transport. Elle ouvre son petit sac. Maman, regarde, elle te donne 6 000 francs, avec beaucoup d'amour. Tu vois. En ce moment-là, je prends les 6 000, je ne lui ajoute pas. C'est 2 jours plus tard, dit, papa va rendre maman avec un petit riz un peu plus. Que, là, c'est vous. Oui. Maintenant, pour des familles ou des couples où la belle famille est vraiment... Je suis marraine également, j'allais y venir. J'ai parrainé 3 mariages. C'est que ça arrive... Ah, vous êtes également marraine. Oui. C'est-à-dire que ça arrive que la belle famille, tu regardes cette maman, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai déjà reçu Sandrich, que je salue, et heureusement, je ne peux pas le citer. C'est que la belle-mère est déjà décédée, heureusement. Paix à son âme. C'est que, elle dit, maman, regarde, je ne sais vraiment plus quoi faire. De là, je suis à bout. C'est comme Rosalie là, j'ai tout donné, des pannes, de l'argent, belle-mère à la kata là. Il faut dire que la femme ne vieillit pas en termes d'amour. C'est qu'aujourd'hui, quand je mets au monde ma fille et mon fils, jusqu'à ce qu'il devienne grand, je continue à les considérer comme un fils. C'est-à-dire que je veux le traiter tout en oubliant que c'est maintenant un homme. Il y a d'autres responsabilités. Cette rivalité-là, il faut vraiment avoir, pas de l'intelligence, plutôt de la sagesse, pour mieux gérer. C'est quand c'est une belle-mère qui parle beaucoup, tu fais le contraire. Tu l'écoutes, tu la laisses parler. Si ce qu'elle te demande de faire est faisable, tu fais comme Rosalie. Oui, tu fais. Mais quand tu sens que ce qu'elle fait là, c'est à l'encontre de ma foi, par exemple, ça va à l'encontre, tel qu'aujourd'hui, au-delà, à 12 ans, on ne l'avait jamais fait. C'est là qu'il y a les problèmes, même au niveau là, de la contradiction. De toute façon, nous sommes dans cette société, les problèmes, il y en aura toujours. Il faut savoir les dérouter. Soit on les accepte, soit on les déroute. Soit on fait comme oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on te dit là, oui. Coupe la tête de ton papa, belle-mère, je t'aime, je fais. Dès que non, coupe les oreilles de l'enfant, belle-mère a dit non. Tu coupes les oreilles de l'enfant. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est que il faut agir avec beaucoup de sagesse. Mais là-dedans, il y a une seule personne qui doit jouer un grand rôle, c'est l'homme. Mettre de l'équilibre. C'est que ma femme, chérie, tu as des limites. Avec ma mère, ça passe. Avec mon mari, par exemple, vous pouvez vous chamailler parce qu'il a demandé, il dit, je donne à maman 100 $. Alors qu'à la maison, nous avons 150. Mais comment donner à maman 100 $? C'est le contraire. Nous, on garde 100, maman prend 50. Est-ce le problème? Avec lui, ça ne passe pas.
Est-ce le problème d'argent qui reviennent de plus en plus selon votre expérience? Très souvent, ça arrive quand l'homme était le seul qui aidait sa famille. Ok. C'est quand l'homme est le seul, c'est la seule personne qui, quand il ne paye pas, au cas où les parents sont encore locataires, c'est quand ton mari ne paye pas le loyer, le loyer ne sera pas payé. Et il y a des familles comme ça, ils font exprès, c'est-à-dire que non, cette fille-là, il vient avec chez eux avec 4 enfants. Elle a un mari, non? Oui. Le père des enfants là existe. Oh là. La cadette également a 3 enfants. Elle vient chez elle avec leur papa, mais on oblige à mon mari de payer les frais au foot. Papa, ben moi foot. Sinon, moi également, mon père doit payer mes frais. Ça revient quand même. C'est que si tu acceptes ça, accepte et kouloussou. Ça, il comprend de quoi je dis. C'est que même kouloussou, non, voilà. Ti nasuko aussi, c'est que tu vas souffrir. C'est-à-dire que tu acceptes la souffrance toute ta vie. On respire un tout petit peu, dites-moi quand même, le mariage est bon ou... le mariage, il est très bon. Et il faut laisser. Surtout les maris kassaïens, ils sont partout. Tu n'as pas idée. Mais ouf, c'est bon. Donc demain, on va aussi les marier. Elle a bien dit, surtout les maris kassaïens, ils Oui, sont oui. tellement doux. Ils sont un peu rigoureux, mais ils sont très doux, croyez-moi. Ah. Et une question pour Madame. Oui, la Reda. princesse. Y a-t-il un moment où vous avez tenté quelque chose et ça n'a pas marché? Il y en a eu plus, toujours que je le dise ici. C'est quand même... Oui. Non, je suis désolée. Je l'ai secret des polichinelles. Et c'était quoi l'expérience que vous avez retenue? Les silences. J'ai gardé silence, Chacun. j'ai observé. Ok. Mon mari a dit, tu as bien fait. Tu as bien fait de ne pas dire. Parce que ma belle famille sait que ça, avec Rega, ça passera pas. Moi, j'ai été claire envers ma belle famille dès le départ. Ils savent que tu ne peux pas venir chez moi, par exemple, Bella, quitte là. Non, ma fille a une grande part, on lui parle. Bella, viens. Si tu touches ça, tu vas te brûler. Ils le savent. Quand Bella est devant le dessin animé, on ne zappe pas. C'est elle la chef-tête. Et ma belle famille le sait. Du coup, on est parti comme ça. Alors, il y a eu un moment où ils ont voulu tenter, et puis tu viens, je me mets en culotte. Oh. Je te regarde, je ne dis rien. Tu te ranges. Alors, on a compris que c'est les Toi-même. silences et les dialogues. Oui, les dialogues. Il faut plus dialoguer avec son homme, parce que c'est lui qui connaît mieux sa famille. Toi, tu viens d'arriver. Et, vous parlez, papa, ça, je n'ai pas aimé. Parfois, il faut le laisser faire, le mettre au devant. Parce que c'est lui leur fils. Si toi, tu te mets trop au devant, tu t'exposes plus. C'est lui qui va dire, non, non, moi, je crois que Rega devrait faire ça, mais écoutez, pardonnez-le. Mais ça n'empêche pas que la belle famille, tu sais, les hommes aujourd'hui, ça fait du bien de voir sa belle-fille et sa femme, sa mère et sa femme être amies. C'est-à-dire que tu vas dire, maman, écoute, l'autre fois, tu pardonne-moi. Si c'est une mère bien, une chrétienne, il va dire, ah ok, moi, ok, to bossana. Mais quand c'est une belle-mère comme la belle-mère de Rosalie, Non, ma belle-mère ça sera sera vraiment waouh. Ma belle-mère sera waouh. tu vas demander pardon et puis... Non. Mais Ça comment sera- vous allez, tu es convaincue alors, maman Rega? Non, pas tellement. Elle va vivre les choses, t'inquiète pas, elle va se Bon, marier. du fait qu'elle a de l'expérience, elle me dit que non, mais... C'est de la jeunesse, ça va venir. Tu as compris, tu as répondu. Elle a encore rien à un vécu. message. Bon, ce que j'ai retenu comme message, c'est être juste silencieuse, c'est tout. Et dialoguer avec son mari, c'est tout ce que j'ai retenu. Moi. Voilà, donc tu n'es pas attentive alors. Tu n'es pas Ah non, attentive. c'est tout ce que j'ai retenu en Le fait. reste Ouais. ne t'intéresse pas. Ah non, genre comme et Kouloussou et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est être silencieuse et tout. Et Je chère m'appelle. Hélène, que feras-tu si par exemple tu rencontres un homme, fils chéri, enfant chéri de sa maman? Un homme, tout là c'est sa maman. Je veux payer une parcelle, sa maman. D'abord, ça Je veux te payer une perruque, d'abord sa maman. Bon, je vais d'abord parler avec maman. Moi, je dirais, dès lors qu'on accepte d'épouser un homme comme ça, il faut être déjà conséquent qu'il y aura des problèmes, il faut les affronter. Parce que dès le début, tu sauras que mon homme ici, lui, c'est le fils à maman. Tout ce qu'il faut faire, attends d'abord. Hein. J'ai demandé à maman, même dans vos conversations, tu vois, c'est pas commencer à voir et il te dira souvent, non, maman. Pardon, c'est par expérience. En fait, j'ai également un mari, un fils chéri à maman. C'est que vous pouvez être là à la maison et te dire, Diane, j'ai mal à la tête, je vais d'abord chez maman. Je dis, chez maman, c'est l'hôpital. Ouais. C'est-à-dire que c'est un sujet qui ne dérange pas trop. Tu laisses faire. Ok. Il faut avoir de l'équilibre. Tu laisses faire. Tu te dis, bon, il part chez maman, certainement, il aura une Vous solution. avez écouté? Maman lui dira, moi, c'est également mon avantage. C'est que mon mari se sentira mieux. Ça ne dérange pas.
Les Mais autres traitent déjà il y a de des belles-mères sujets pareilles, qui- des sorcières. Non, faut savoir voir le chose et pour bien le définir, pour mieux procéder. Parce que c'est lui qui dit, je vais chez maman. Il s'élève. À hein. tout moment, il quand blague il a pas. besoin de quelque chose, maman. Il blague parce que lui qui dit, il regarde, je sens ma tête l'a bougé. Attends, je reviens, j'arrive un peu chez maman. Effectivement, il va chez maman. Alors, Esther Muzen, les affronter, comment est-ce que tu peux les affronter? Bon, je vole un peu dans les propos. Après avoir entendu les dans conseils. Faut pas propos de Maman généraliser Rega, les choses. Ça dépend des sujets, tel Justement. qu'elle vient de le dire. Peut-être que lui, chez lui, s'il a, il a des maux de tête, sa maman lui faisait, si c'est quoi petit là, il truc. lui donne, il boit, là, ça ne dérange pas. Mais si maintenant il commence à parler de tous vos projets à sa mère, donc avant de prendre une décision, même si vous avez discuté ensemble, c'est sa mère qui doit donner les mots finaux, là, ça devient maintenant un problème. Là, il faut dialoguer, il faut le lui dire. Là, ça devient un Tranquillement. problème. Tu vas le lui dire, bien sûr, mais il y a certaines personnes, même si tu le lui dis plusieurs fois, il va pas changer. Il est toujours comme ça. Et ça, c'est à voir déjà dès le début. Il y aura, par exemple, quand vous préparez, vous préparez votre cérémonie, soit vous avez des planifications comme sur votre mariage, toi, tu vas commencer à lui donner des idées. Mais il viendra toujours te dire, non, Ton j'ai parlé micro, avec ton maman. micro. Ce que tu m'as dit, j'ai parlé avec Elle maman. s'est déjà envolée, elle a déjà voyagé. Là. On dirait qu'elle parlait avec sa J'ai belle-mère. parlé avec maman, mais maman a dit que nous puissions faire ça. Pour la première fois, d'abord, tu dois observer. Deuxième fois encore, il vient vous parler sur quelque chose. Non, mais maman a dit ça, non, il faudrait que nous puissions faire ceci, cela. Et il fait seulement ce que maman Ouais. a dit. Du coup, c'est déjà là qu'il faut prendre la décision. Si tu lui dis non, moi en tout cas, nous prenons des décisions ici, toi tu pars chez maman, tu lui dis ça. S'il répète ça, moi je dirais que là, il faudrait déjà se se retirer. séparer. Tu te retires déjà parce que tu ne sauras pas supporter ça. Si tu te décides aussi de supporter ça. Tu fais en comme tout cas, Rosalie. tu affrontes. Tu te prépares à tout. Donc tout se définit dès le début. Ok. Un comportement, il y a des comportements qu'on peut découvrir avant même d'entrer dans les mariages. Ce sont des comportements du genre comme ça. Ouais. Madame Rega, la belle-mère, c'est ma maman aussi. c'est Tout à vrai. fait, oui. Même lorsque nous allons peut-être vieillir un tout petit peu, elle vieillit. Est-ce que vous serez en mesure de la doucher, par exemple? Avec plaisir, Alors on va sans se taire. problème. On va se taire carrément. Et puis la réponse est claire. Orcasia? Les portraits avec Maman Rega. Je vais vous expliquer. Je vous appelle maman. Est-ce que votre habillement m'a Non, vraiment je suis touchée? ta mère. Prochainement, je vais m'habiller aussi comme ça. Ouais. En tout cas, on va Elle faire va le regarder- portrait. Elle va regarder la caméra. Vous allez regarder votre caméra et Esther Mizen va aussi regarder sa caméra. Elle va essayer de faire le portrait sur vous. Là, maintenant. Ok. Elle va dire tout ce qu'elle va dire là. Si c'est vrai, à la fin, vous allez me dire oui, elle a raison, c'est vrai. C'est ce que je suis. Ok. Et si elle a tort, vous allez encore me dire. Ah, je vais dire d'emblée qu'elle a menti. Donc, une transition et puis on revient juste après. Évidemment. Rosalie, dis-moi aussi, je veux dire. Je vais aussi dire, Je vais aussi t'inquiète. dire, t'inquiète. Là, on commence d'abord avec Évangéliste. L'Évangéliste Ouais, va parlez. essayer de dire quand elle va à maman. Bien que maman regarde, dit tu es menteuse. toi. Ouais. Je suis pas menteuse. Hey. Esther Mizen, tu es prête? Bon, ok. Ça me surprend de parler de Madame Rega, Ouais. surtout devant elle. Ouais. C'est ça même. Ouais. Au fait, il y a presque un an que j'ai connu vraiment, que j'ai connu Maman Rega. Au début, quand je la voyais, je me disais que c'était une femme vraiment orgueilleuse. Je vais parler d'elle sur le plan professionnel, tout comme sur le plan vie sociale. Au début, quand je la voyais, quand elle passe, je me disais, ah, cette femme-ci, elle est orgueilleuse. Pourtant, quand j'ai essayé, quand il y a maintenant beaucoup de jours qui passaient, en tout cas, j'ai compris que c'est parmi les très très bonnes personnes, des personnes en tout cas ouvertes. Elle, quand ça ne va pas, elle te dit, pas qu'à parler, ça ne va pas. Sur les plans professionnels, surtout, j'aime. C'est une femme vraiment qui nous inspire trop. Quand je la vois, quand elle fait passer son émission là, ça m'inspire vraiment. C'est quelqu'un vraiment. Regarde sous la République. C'est quelqu'un qui a vraiment de la rigueur,
c'est une femme bosseuse. Quand elle fait quelque chose, elle le fait vraiment avec perfection. En tout cas, ça, j'ai toujours aimé. Elle est rigoureuse. Dans tout ce qu'elle fait, elle aime toujours de l'élégance. Elle veut toujours que ça soit beau. Elle n'aime pas qu'il y ait des défaites. Donc, ce n'est pas... Elle aime vraiment de la perfection, surtout sur le plan d'abord professionnel, parce que moi, je suis plus avec elle souvent sur les plans professionnels. Et puis, elle a plusieurs atouts. Je l'observe de loin comme de près par moment. Elle n'est pas seulement journaliste, elle ne connaît pas seulement parler à la télé. Elle a aussi plusieurs atouts. Comme elle est là, elle s'est tressée, elle s'est maquillée. Elle est là, elle s'est bien tressée. Elle s'est bien maquillée. Et j'ose même croire que le maquillage qui est sur son visage, oui, c'est elle-même qui l'a Elle n'a pas voulu passer par la touche de Donc, en tout cas, elle n'est même pas passée sur notre touche de la salle de maquillage. C'est elle-même. Donc, elle a vraiment plusieurs atouts. Elle ne s'est pas limitée seulement sur l'intellectualisme. Elle essaie aussi de développer d'autres atouts. En tout cas, respirons un peu. Même moi, ça c'est positif, négativement maintenant. Ça me plaît vraiment. Bon, négativement, depuis que je suis avec elle, je n'ai pas encore découvert à 100% sa personne. Ouais, elle est par moments réservée, donc difficile de découvrir vraiment. Oui, c'est qu'elle veut réellement. Elle est un peu réservée. Ouais, je peux dire ça. Et on c'est pas fini, s'il te plaît. Non. Laisse-la. Non, elle a beaucoup parlé. Quelques secondes seulement. Oui, et aussi sur les plans physiques, j'aime sa liberté. Elle se sent belle dans sa peau. C'est une femme qui a confiance en elle. Elle fait ce qu'elle veut. Elle ne dépend pas des autres. Non, pour m'habiller, il faut... Parce que non, j'ai fait ceci, non. Elle est libre. Elle ne dépend pas de ce que les autres peuvent dire. Et puis elle respecte tout le monde. En tout cas, elle aime tout le monde. S'il s'agit de te faire des remarques, elle le fait vraiment avec amour. Merci, Madame Rega. C'est vrai. Bon, oui, c'est vrai. Elle n'est pas la seule à dire, Madame Rega, je te trouve orgueilleuse. Ça m'étonne, mais je me dis, mais attends, je dois prendre ça parce que c'est plus d'une personne. Au premier vue, on te dit, Madame, au début, je pense que j'étais orgueilleuse. Au début, je me dis, mais comment pour que, au début, qu'on pense que je suis orgueilleuse? Bon, je ne sais pas, je prends, parce qu'elle n'est pas la seule. Ben, tout ce qu'elle a dit est vrai. Moi, du côté physique, si je veux être en mini-jupe, en tout cas, je le mets. Ce sont mes cuisses, ce sont mes jambes. Si je veux mettre un cinglé, ce sont mes bras. Je le mets. Mais seulement, je me dis, est-ce que si je mets ça, je léserai quelque part les jeunes hommes, Emmanuel Pata qui me respecte. Il ne faut pas aussi que j'aille au-delà pour que ces petits respects-là soient un peu teintés des petits problèmes. Je me dis, je suis en culotte, mais je n'exagère pas. Voyez-vous, je peux mettre ceci, mais il ne faut pas exagérer, il faut être décente et tout, voilà. Ben, pour le reste, mais j'aime ces filles que je taquine un tout petit peu, voilà pourquoi il dit, je suis offerte. Alors, voilà. tu as 1 minute, Rosalie. Celle-là, c'est beaucoup. Bon, en fait, j'ai essayé de faire un petit portrait sur Madame Rega. Elle va me dire si c'est vrai ou faux. Diana Rega Mukanya et son nom. Mukanya, c'est mon mari. Ah, déjà que c'est vrai. Vous êtes une femme hospitalière, philanthrope, née à Kinshasa. Oui. Vous aimez trop vous habiller. Oui, ça c'est vrai. C'est tout, je crois. C'est tout. Comme c'est bon. Je Concentrée là. comprends pourquoi elle cherchait à tout prix qu'elle... Non, déjà que je vais ici, donc elle est née à Kinshasa. Oui. Elle s'appelle Rega Diana Mukanya. C'est vrai. Oui. C'est vrai? Oui, c'est totalement ça. Donc je ne suis pas menteuse. Ouais. Non, tu non, peux non, lire tout le ça, message et nous allons prendre la conclusion de Madame Rega, tout simplement. Nos amis vont seulement remercier les téléspectateurs. Effectivement. Pourquoi il y a toujours de problèmes entre belle-mère et belle-fille, mais jamais entre beau-fils et beau-père? C'est une question d'un Les bandits ne se trahissent téléspectateur. pas. Les bandits ne se trahissent pas, en fait. Les hommes sont tous des bandits. Les beaux-pères, là, c'est un bandit. L'homme également, c'est un bandit. Entre eux, il y a tout ça. Et ils se soutiennent. Ils se soutiennent. C'est comme deux gars qui prennent la cigarette. Vous voyez comment ils sont solidaires. C'est juste ça. Mais il faut dire...
Bon, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais bon, puisque le temps nous fait de feu, Évidemment. je crois que je m'arrête là. Madame Rega, c'était un grand plaisir de vous accueillir sur ces plateaux de Télé Relax. Effectivement. Merci beaucoup. Nous rappelons pour la que vous considération. avez fini vos études en journalisme. Oui, Vous oui. êtes journaliste politique. Oui, je suis licenciée en politique intérieure de mon pays. Allez, Produit de l'IFASIC. allez. Alors, on comprend pourquoi vous êtes un tout petit peu là, dur. On va voir avec ça. C'est un grand plaisir, nous vous Merci remercions. beaucoup, c'est sincèrement. moi qui vous remercie en tout cas. Madame Rega, Oui, maman. si une femme vous demandait un seul conseil pour se faire aimer sans s'y perdre, que lui diriez-vous? J'emprunte les mots de l'évangéliste Émugène, d'être naturel. Quand tu es naturel, ça veut dire que tu fais ce qui te plaît. Ça veut dire qu'on peut te demander quelque chose que tu ne trouves pas d'inconvénient de la belle-mère, tu le fais. Mais quand tu sens que celui-ci touche ma foi, touche ma personne, touche mon être, tu le lui dis, tu le lui fais voir avec politesse, bien entendu. Tu cries pas, tu n'insultes pas. Poliment, tu fais voir à maman. Si elle refuse, donc il nous en cas. Nous vous espérons encore vous revoir sur ces plateaux. Je l'espère également. Je l'espère. Merci Esther Mouben. Merci au passage ASB, merci Emmanuel. Merci la douce Rosalie. Merci Madame Rega. S'il vous plaît, dites aux téléspectateurs que je ne suis pas menteuse. Ils t'ont entendu mentir, c'est pas moi, je suis pas menteuse. Non, c'est pas une menteuse en tout cas, j'ai compris. Je suis pas une menteuse. Soulagé, oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, dans cet épisode de Télé Relax, nous sommes en train de parler amour et aujourd'hui c'était ça le thème. Que faire pour se faire accepter dans sa belle famille? Et là, vous avez compris, nous avions accueilli sur ces plateaux Madame Rega Diana qui... Non, Moukania, il faut ajouter un mot. Rega Diana Moukania. Il faut toujours ajouter Désormais, nous a éclairé sur Moukania. des questions poignantes qui, de près ou de loin, gangrènent un tout petit peu dans les foyers. Ben, voilà, elle a apporté une lumière. Merci à toi, face à la princesse. Merci Emmanuel Mikata. Ça a été toujours un plaisir de partager Évidemment. un plateau avec toi. Évidemment, nous fixons un rendez-vous à nos téléspectateurs. Ce week-end, ça sera vraiment du show. Les shows du week-end dans Télé Relax avec le même et réel plaisir. Ciao.